Oh l'équipe, c'est Rico. Bon alors, comment vous allez vous? Bon alors vous avez dû le voir dans le titre, la vidéo aujourd'hui ça va être une année, une actualité. En gros, pour ceux qui n'ont toujours pas compris alors que pourtant c'est très simple, et ben en gros je vais vous dire une année et puis on va parler de l'actualité qui aura marqué cette année. Alors pourquoi je fais ça? Parce que, eh bien, dès janvier on sera en 2020, donc il y a une décennie qui est passée entre 2010 et 2020. Donc personnellement c'est la première décennie que je vis. Bon, on va pas en faire tout un événement, mais c'est la première dont je me rends compte vraiment, parce que moi 2010 honnêtement en termes d'actualité bah, je m'en rappelle pas trop quoi. Mais par contre 2010-2020, étant donné que j'ai grandi tout ça, bah, je me rappelle de quelque chose de très important et je peux avoir un espèce de regard plus approfondi sur ces actualités. Donc on va essayer de résumer ce qui s'est passé de 2010 à 2020. Donc 2010 une actualité, 2011 une actualité, tout ça jusqu'à 2019, parce que 2020 bah c'est pas encore arrivé. Donc c'est parti pour une année, une actualité. En 2010, on a eu l'éruption du volcan. Google Traduction va nous aider. Ouais, parce que c'est imprononçable. Donc une éruption volcanique débute le 2 mars 2010, je sais pas si vous vous en rappelez. Donc c'était sur un volcan qui se situe au sud de l'Islande. Et cette éruption en gros, elle prend fin le 27 octobre 2010. Je me rappelle, à l'époque, oui bon je parle déjà comme un vieux, ça avait bloqué tous les aéroports. À la télé on voyait plein d'aéroports bloqués, des avions au sol, des passagers qui étaient en mode c'est quoi qu'il arrive mon avion? Ah bah il partira pas avant 2-3 jours. Donc ça devait être saoulant en tout cas pour ceux qui étaient sur place. À cette époque, niveau chiffres, l'estimation des pertes pour les compagnies aériennes avait été élevée à 1,7 milliard d'euros. Donc il me semble que c'est pas beaucoup, bien que le chiffre puisse faire peur. Mais je pense que c'était pas beaucoup, quoique en vrai 1,7 milliard d'euros ça doit faire mal au cul. Je sais pas si cette info est sûre à 100%, mais dans mon souvenir, on avait vu une partie du nuage passer au-dessus de mon primaire. Est-ce que vraiment on l'avait vraiment vu passer au-dessus de la France? Ça j'en suis pas sûr. Mais j'ai un souvenir lointain d'un nuage qui est passé au-dessus de mon primaire. 2011. 2011 ça a été une année très marquée par un accident naturel qui avait frappé le Japon. Je parle bien évidemment de l'accident nucléaire de Fukushima. C'est un accident nucléaire majeur qui a débuté le 11 mars 2011. Et en termes d'événements majeurs, ah, c'était pas cool hein. Bon alors comment s'est arrivée cette catastrophe nucléaire? Et ben en fait elle a été déclenchée suite à plusieurs événements qui se sont accumulés. Et ça a été la merde quoi. Pour vous dire en termes d'échelle d'événements nucléaires, et ben ce qui s'est passé à Fukushima équivaut à ce qui s'est passé à Tchernobyl, un accident nucléaire qui s'était passé en Russie et qui remonte à 1986. Alors la combinaison d'éléments destructeurs qui ont fait que cet événement passe, et bah d'abord on a eu un tremblement de terre de magnitude 9,1. Donc ça a arrêté les réacteurs, mais c'était pas fini. 51 minutes plus tard, le Japon s'est pris un tsunami dans la gueule. La vague faisait à certains endroits plus de 30 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble haut. C'était vraiment très haut en fait comme vague, 30 mètres en même temps tu m'étonnes, c'est destructeur. La vague est allée jusqu'à 10 km à l'intérieur des côtes. Donc entre le tremblement de terre, le tsunami, et bah ça a créé une catastrophe totale, le désastre nucléaire de Fukushima en gros. En 2011, je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait eu en France, en tout cas de mon souvenir, c'était vraiment le premier terroriste qu'on ait pu avoir en France, c'est bien sûr et évidemment Mohamed Merah qui avait tué 5-6 personnes dont 3 enfants juifs devant une école. Et je me rappelle, j'avais suivi minute par minute l'assaut du raid de sa maison qui avait duré plus de 36 heures où il avait été abattu à la fin. Mais bon, on va pas parler d'événements tristes, mais on va parler surtout, je sais pas si vous vous rappelez, mais en 2012, c'était la potentielle fin du monde. Pourquoi la fin du monde? Parce que 2012 ça correspondait à la fin du calendrier Maya. Et bah apparemment ils se sont trompés là en arrivant en 2020, les gars, ils étaient un peu... Et donc cette fin du monde, elle aurait dû avoir lieu le 21 décembre 2012. Donc sur le coup on aurait pu prendre ça comme une mascarade. Mais à l'époque, oui je vais parler comme un vieux tout le temps, ça avait été ultra médiatisé, voire beaucoup trop médiatisé. Mais bon, outre le fait que cette information puisse paraître ridicule, ça nous avait quand même laissé le plus grand mème de l'internet français. J'ai nommé Sylvain Durif, a.k.a. Oriana, a.k.a. Sylvanus, a.k.a. l'homme vert, a.k.a. Merlin l'Enchanteur, a.k.a. le grand monarque, le mec a beaucoup trop de noms. Tout le monde se souvient de lui et de la ville de Bugarach qui aurait été normalement la seule ville à résister. Alors pourquoi cette ville paumée je sais pas où? Personne ne sait. On sait juste que ça nous a laissé le plus grand mème de l'histoire de France. Pour moi en tout cas je le considère comme le dieu de l'internet français. Le Christ cosmique vient nous aider pour vivre toute la terre. C'était même présenté au présidentiel. Bon je crois qu'il a pas eu toutes les signatures. 2013. La France est divisée en deux majeures parties. Il y en a qui sont pour le projet, mais pourtant, une poignée d'irréductibles gaulois continue encore et toujours
de résister à l'envahisseur. Je parle bien évidemment du mariage pour tous. Le mariage des couples du même sexe est rendu possible le 17 mai 2013. Le projet a été mis en place et a été réussi notamment grâce à la ministre de la Justice qui était en place à cette époque-là. J'ai nommé Christiane Taubira, qui a été la personne la plus détestée par une partie de la France à ce moment-là suite à cette action. Mais bon, pour vous donner une ordre d'idée, l'Assemblée a donc voté oui à ce projet, mais ça s'est joué de peu quand même. Pour 556 votants, on avait 331 pour et 225 contre. Ça s'est joué à une centaine de personnes. 2014. Alors cet événement, pour moi, ça a permis à Wojtek de créer une de ses meilleures punchlines. Il y avait des corps de roumains, 2-3 gangs de MST, la paire de de ton père, un paquet de clopes, quelques punchlines. Vous pouvez arrêter de chercher l'avion de la Malaysia Airlines. Dans la nuit du 8 mars au 9 mars 2014, le vol MH370 reliant Kuala Lumpur en Malaisie à Pékin en Chine disparaît des écrans. L'avion disparaît. Plus de nouvelles. L'avion disparaît totalement des écrans radars avec à son bord pas moins de 239 personnes. Malgré d'intenses recherches dans l'océan Indien, malgré toutes les hypothèses de est-ce qu'il a coulé, est-ce qu'il a pu atterrir quelque part, est-ce qu'il a pu s'envoler des espaces, est-ce qu'il s'est fait envoler par des aliens, et à part le fait que nous aurait trouvé quelques morceaux de l'épave du fameux Boeing 777, nous n'avons jamais retrouvé l'avion de la Malaysia Airlines. Cette histoire est donc devenue le plus grand mystère de l'aviation civile. Janvier 2015. 2015, ça n'a pas été une très belle année pour la France. Et puis bon, quoi de mieux que pour commencer l'année que 3 attentats à Paris. Entre le 7 et le 9 janvier 2015, 17 personnes ont trouvé la mort dans 3 attentats différents, à 3 lieux différents. On a eu l'attentat de Charlie Hebdo, l'attentat dans une supérette cachère et l'attaque d'un policier sur la voie publique dans le quartier de Montrouge. Ces attaques, notamment celle du journal de Charlie Hebdo, lanceront le mouvement « Je suis Charlie ». Donc janvier, ça n'a pas été cool. Mais ça ne se finit pas là, tiens. Pourquoi pas ne pas finir l'année sur d'autres attentats sur le sol français? Bon alors là, je parle d'un ton un peu sarcastique, mais bon, c'est vraiment très triste. Hein. Le mois de novembre 2015, c'était le mois qui a frappé Paris en son plein cœur. C'est vraiment un mois terrible. Le 13 novembre à Paris, on a 3 attaques sur 3 lieux différents. Ça causera 138 décès et plus de 500 blessés. On a donc l'attaque au Stade de France pendant le match France-Allemagne. On a des attaques dans le 10e et le 11e arrondissement de Paris où il y a des terroristes qui vont tirer sur des gens comme ça, voilà, dans les bars. Et puis on a bien évidemment l'attaque du Bataclan qui se retrouvait aussi dans le 11e arrondissement de Paris. Ces attentats de janvier et novembre ont bien tous été revendiqués par l'État islamique Daesh. Et donc ces événements qui a fait que l'État français a mis en place le système Vigipirate en France. Bon, j'espère que la prochaine année va être mieux quand même, hein. Le 9 novembre 2016, contre toute attente, Donald Trump est élu le 45e président des États-Unis. Ah, c'est heureux, c'est un peu drôle aussi, bien que sur le coup, tout le monde n'était pas content. Hein. Sans réelle expérience politique, le milliardaire avait basé sa campagne sur, par exemple, l'interdiction aux étrangers de venir aux États-Unis, notamment tous ceux qui viennent de l'Amérique du Sud. Et c'est là où a sorti l'idée de son fameux mur. Suite à cette élection, il y a eu des manifestations partout à travers le pays. Parce que les gens n'étaient pas contents, il y a plusieurs personnalités influentes mondialement qui se sont montrées contre cette élection. Mais bon, bah, jusqu'à ce jour, il est encore président des États-Unis, même si on essaye de le destituer suite à plusieurs affaires. Mais bon, ça je vous ai expliqué ça sur Instagram. D'ailleurs, allez me suivre sur Instagram, Rico-J Life. Mais bon, à ce que je sache, à cette époque-là, on pensait qu'il a déclaré la 3ème guerre mondiale. Ça n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant en tout cas. 2017, alors pour 2017, j'ai pas trouvé d'événements marquants. Bon alors, pourtant j'ai fouillé partout, hein. Je suis allé voir l'année 2017 sur Wikipédia. Donc j'ai checké un peu, et il y avait un mot qui revenait souvent. Donc j'ai juste marqué, genre tu connais, CTRL F pour rechercher un mot dans la page, et j'ai tapé le mot attentat. Donc en recherchant le mot attentat sur la page des événements importants qui s'étaient passés en 2017, j'ai eu 20 résultats. Mais bon, pour être plus précis, je vais vous donner quelques chiffres. On a 20 attentats qui ont causé approximativement 1500 morts, des attentats qui ont eu lieu sur une dizaine de pays différents, et pas que des pays du Moyen-Orient. Hein. Ils sont tous, à l'exception d'un, liés au terrorisme islamiste. La seule exception, c'est l'attentat de la mosquée de Québec,
qui avait été causée par un mec d'extrême droite. 2018, la France a eu le droit à son événement heureux. Et oui, ça existe encore les événements heureux en France. La France est championne du monde de football pour la deuxième fois de son histoire. Et oui, maintenant, même les enfants des années 2000 peuvent dire qu'ils ont vécu un événement où la France était championne du monde de foot. C'est plus réservé qu'aux gens qui sont nés avant les années 90. Le sélectionneur Didier Deschamps et son capitaine Hugo Lloris ont réussi à faire taire toutes les critiques qu'il y avait eu pré-mondial où tout le monde disait que l'équipe n'était pas capable de gagner, qu'elle n'était pas stable et que on n'allait pas gagner, mais ils ont réussi à faire taire toutes les critiques. Puis vous connaissez la suite, hein. On est devenu champion du monde. Pour vous faire un petit résumé vite fait, 4-3 en 8ème de finale face à l'Argentine, d'où le fameux Second poteau Pavard. Benjamin Pavard. Ensuite, quart de finale contre l'Uruguay, 2-0, incroyable comme match. Une demi-finale intenable et hyper stressante face à la Belgique. Mais bon, Umtiti, il a cassé la démarche, tu connais. Et donc on a gagné 1-0. Ce résultat nous a permis de nous amener en finale, un fameux 15 juillet 2018, où la France s'impose 4-2 face à la Croatie. Oui, on sait, on pourrait dire que la France a gagné 4-1. Mais bon, Lloris a voulu s'amuser et on s'est pris un but. Mais c'est pas grave. Nous sommes champions du monde, j'ai vécu une finale de championnat du monde qu'on a gagné. Vous pouvez pas savoir, c'était le meilleur jour de ma vie, c'était le meilleur été de ma vie. Après un été 2016 où la France avait perdu face au Portugal dans les prolongations, dans un euro à domicile et que j'ai passé ma soirée à pleurer. Mes potes qui regardent cette vidéo peuvent confirmer que j'étais pas bien, on était en mode... On a réellement perdu. Vous pouvez pas savoir comment ça a été le meilleur été de ma vie, vraiment. 2019. Qu'est-ce qui se passe tous les samedis en 2019? Comment ça s'appelle, hein? Ah oui, c'est eux. Bon, c'est très clairement l'événement de l'année, hein. Le mouvement est né le 16 novembre 2018. Mais bon, c'était la fin de l'année, donc ils n'ont pas eu trop de temps pour s'imposer dans l'actualité de 2018. Mais clairement, les Gilets jaunes, c'est l'incontournable de 2019. On a entendu parler d'eux tous les samedis de l'année. Sauf l'été, parce qu'ils sont en vacances, ils ont le droit quand même. Mais de base, ça a été créé afin de lutter contre les hausses de l'essence. Mais quand le projet est passé, enfin quand l'État a dit bon, on va pas monter, et bien il y a eu plein de revendications qui sont arrivées. Le changement de politique fiscale, l'augmentation du niveau de vie des gens de classe moyenne, un référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC, la démission d'Emmanuel Macron. Enfin bref, plein de demandes. Qu'on peut retenir surtout, c'est que les Gilets jaunes, bien que ça parte d'un bon sentiment, et ben ça a créé un trou économique et ça a impacté énormément le tourisme, déjà, en tout cas début d'année 2019 où ça se tapait sévère en plein Paris, il y a eu une baisse incroyable de tourisme en France, et puis bien sûr aussi sur l'économie des commerces urbains, des petits commerces qui ont eu du mal à s'en sortir parce qu'il n'y avait plus personne en ville le samedi. 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah non, on n'est pas encore en 2020, mais 2020, c'est à vous de faire de cette année une meilleure année que les précédentes. 2020, c'est être le début d'une nouvelle décennie. Une nouvelle décennie qui se finira en 2030. Dites-vous que si vous avez mon âge ou vous êtes un peu plus jeune ou un peu plus vieux, à partir du moment où vous regardez la vidéo, en 2030, vous serez trentenaire. Ah, ça fait peur. Mais en gros, vous deviendrez des gens actifs et ce sera nous, ce sera vous qui feront l'actualité. Donc on ne peut compter que sur nous pour que les actualités de l'année 2020 à 2030 soient meilleures que celles qu'on a pu avoir entre 2010 et 2020. Bilan de cette décennie, vous avez pu voir sur le ton que je prends, mais sur les actualités que j'ai choisies, alors bien évidemment il y en a eu plein d'autres, mais pour moi j'ai pris celles qui m'ont le plus marqué et qui ont le plus marqué d'un point de vue international le monde. Alors oui, j'aurais pu parler de la toute récente prise de conscience au niveau de l'écologie, la prise de conscience du véritable statut de la femme, les innovations technologiques, les réseaux sociaux. Mais bon, j'ai essayé de faire un meilleur condensé. Dites-moi dans les commentaires, vous, quelles sont les actualités qui vous ont marqué, pas forcément année par année, sinon ça va vous prendre 10 ans, mais par exemple une année et une actualité qui vous a le plus marqué. Et si on fait un bilan de cette décennie, eh bien on peut voir que c'est des événements plutôt tristes qui se détachent, en tout cas de ma liste. Qu'on peut retenir le bon et le mauvais, mais bon là on peut voir que c'est surtout du mauvais qui se détache de cette liste. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à mettre un pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche. J'espère que ce contenu était cool, voilà, que vous avez apprécié le regarder en ma compagnie. C'était Rico, n'oubliez de me suivre sur mes réseaux sociaux. Passez une bonne dernière semaine avant les vacances. Bientôt c'est Noël, bientôt c'est la nouvelle année, et bientôt c'est 2020. Et c'est à nous de faire le futur. C'était Rico,
J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt sur Instagram ou sur YouTube ou n'importe où dans la rue si tu veux. Banks. Même sans les gros billets dans les poches, on fait ce qu'on a toujours fait depuis qu'on est fauché. Les mondes couchés grindés dans le pochon. Les gars passeront l'été sur la côte, yeah. High City en écoutant nos sons.